La formule de la BMW M5 est restée constante au fil de ses nombreuses générations. C'est la version la plus performante de la berline série 5, dotée d'une puissance accrue, d'un châssis amélioré et d'une carrosserie plus athlétique destinée à exprimer son potentiel de performance. Cela se vérifie une fois de plus pour la nouvelle M5 2025, mais avec une nouveauté surprenante. La M5 est désormais exclusivement disponible en version hybride et rechargeable, PHEV, avec un moteur V8 et un moteur électrique. Cette nouvelle configuration essence électrique peut être controversée pour les inconditionnels de la M5, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 717 chevaux, une vitesse de pointe annoncée jusqu'à 305 km/h, et une autonomie électrique estimée à 40 km avec une charge complète. Pour le reste, la M5 reste fidèle à sa vocation de berline sportive grâce à de nombreuses fonctionnalités améliorant les performances, notamment des amortisseurs adaptatifs, des freins carbone céramique disponibles et une large gamme de modes de conduite qui permettent à cette 4 portes de passer de la conduite douce à la conduite intense d'une simple pression sur un bouton. La berline M5 a été redessinée pour 2025 et est désormais disponible uniquement en version hybride et rechargeable. Basée sur la dernière série 5, elle donnera naissance à une variante break, la M5 Touring, destinée, chose prometteuse, au marché américain. Le premier modèle, une édition spéciale unique du concours d'élégance de Publeby numéro 1 sur 1, sera mis aux enchères le 16 août au profit d'une œuvre caritative. La nouvelle M5 est proposée en une seule finition, mais plusieurs options et packs plus onéreux sont disponibles. Les freins carbone céramique sont disponibles en supplément, $8 500, et le pack N-Drive professionnel, $900, ajoute des modes de conduite supplémentaires. BMW proposera également un pack N-Drive, $2 500, qui augmente la vitesse de pointe annoncée de 250 km/h à 305 km/h. Le pack Executive, $1 850, ajoute des équipements intéressants, notamment des sièges avant ventilés, des pare-soleils arrière, un système d'aide au stationnement et des sièges arrière chauffants. La nouvelle motorisation hybride et rechargeable de la BMW M5 2025 associe un V8 biturbo de 4,4 litres à un moteur électrique et une transmission automatique, à 8 rapports. La puissance totale atteint 717 chevaux, soit une augmentation d'environ 100 chevaux par rapport au V8 non assisté de la précédente M5, et la transmission intégrale reste de série. BMW proposera divers modes de conduite permettant d'ajuster l'utilisation des différentes sources de propulsion, notamment un mode de dérive privilégiant la propulsion arrière. Les amortisseurs adaptatifs, les roues arrière directrices et les freins puissants sont de série. Lors de notre premier essai de la M5 en Europe, nous avons constaté qu'elle offrait une puissance considérable et une maniabilité performante dans ses modes de conduite plus sportifs, tout en conservant une bonne qualité de conduite et un comportement silencieux et luxueux en mode confort. La multitude de réglages disponibles peut être déroutante, mais une fois la phase d'apprentissage terminée, vous devriez être en mesure de trouver le mode qui vous convient. Notre principal reproche concernait la sensation de la direction, trop légère et floue à notre goût. Sur notre circuit d'essai, la M5 a atteint 100 km/h en 3,0 secondes. Mais ce n'est pas aussi rapide que la génération précédente, qui l'atteignait en 2,8 secondes. La batterie de 14,8 kWh de la M5 est censée offrir une autonomie d'environ 40 km en mode électrique une fois complètement chargée. Elle peut se recharger à une puissance maximale de 7,4 kW, mais nous ne disposons pas encore de temps de charge détaillé. L'EPA estime que la M5 devrait afficher 20 km pour gallon en ville et 25 km pour gallon sur autoroute. Malgré la motorisation hybride, ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux de la génération précédente, qui affichait 22 km pour gallon en ville et 33 km pour gallon sur route. Pour plus d'informations sur la consommation de carburant de la M5, consultez le site web de l'EPA. L'habitacle de la M5 est similaire à celui de la berline série 5 dont elle est issue, mais avec des améliorations notables, notamment un volant à base plate spécifique à la M avec bouton M personnalisable et une marque centrale rouge, ainsi que de grandes palettes de changement de vitesse. Des sièges plus sportifs sont conçus pour vous maintenir plus fermement en conduite sportive, et les éléments d'éclairage et les animations d'écran sont également exclusifs à la M5. Diverses finitions en cuir, bois et aluminium sont disponibles.
Par ailleurs, elle conserve la même configuration à 5 places, le même bouton de commande iDrive et les mêmes grands écrans que la série 5. Un toit ouvrant panoramique et un système audio Bose et Wilkins sont de série, mais vous pouvez opter pour un toit léger en fibre de carbone qui supprime le toit ouvrant. La M5 Touring se montre en outre plus polyvalente. Toutefois, elle est moins logeable que l'Audi RS6 avant, l'espace de chargement n'étant pas aussi généreux, tant avec les dossiers des sièges arrière en place que rabattus. L'intérieur est typique des modèles M avec des sièges sport, des paliers de changement de rapport de grande taille et le volant avec 2 touches M en rouge, permettant de paramétrer 2 profils de conduite selon des calibrations sélectionnées par le conducteur. L'affichage numérique du Curved Display adopte la présentation spécifique des modèles M avec une très belle qualité graphique. Le seul bémol que l'on peut émettre est que les sous-menus du système multimédia ne sont pas très intuitifs. Dans ce créneau très pointu des familiales de haute performance, la M5 Touring n'a qu'une seule rivale directe, l'Audi RS6 avant performance dont le prix de départ est plus élevé. Entre les deux, notre cœur balance. La M5 Touring est dotée d'une motorisation plus évoluée sur le plan technique, elle est capable de circuler en mode électrique seulement sur une cinquantaine de kilomètres, mais elle en paye le prix par sa masse élevée. Les deux sont capables de performances très relevées et il n'y a pas de mauvais choix à faire ici. C'est donc une question de philosophie et de disponibilité qui dictera le choix de l'acheteur. Une chose est certaine, on ne peut que se réjouir de l'arrivée de la M5 Touring sur notre marché. Les ingénieurs ont opté pour une suspension avec ressort conventionnel et amortisseur réglable en continu, plutôt qu'une suspension pneumatique adaptative, soit un agencement semblable à celui d'une voiture de compétition, ce qui convient mieux à sa vocation sportive. À l'instar de la berline, les suspensions de la Touring sont fermes, même en mode confort, et le comportement routier est très sportif. Pour composer avec la masse élevée, les ingénieurs de la division Motorsport ont déployé tout un arsenal technologique. Roue arrière directrice, voie élargie, monte pneumatique asymétrique, système de freinage avec disque en composite, tout cela fait partie de la dotation de série de la M5 Touring. Et surtout, les breaks rapides sont de véritables voitures de course. Si vous roulez vite en berline, les gens s'y attendent. Mais dépasser quelqu'un en break, du moins aux États-Unis, sera source de confusion et suscitera de nouvelles questions. Les breaks ne sont plus destinés à emmener les enfants au foot depuis longtemps, mais cette réputation perdure. Certes, le break partage les points négatifs de la M5 et ne prétend pas vous engager à une vitesse sûre sur une petite route. En gros, personne ne l'emmènera sur circuit non plus. Mais pour une famille qui doit parcourir de longues distances, sur autoroute à répétition et rapidement, peu de voitures sont mieux équipées. Mettez de côté 123 000 $ à vente option et vous pourrez en acquérir un dès le début de la production.